Les dons et les talents d'un homme lui ouvrent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Quels sont vos talents? Quels sont vos dons? Est-ce que vous les travaillez? Est-ce que vous les perfectionnez? Est-ce que vous les mettez en œuvre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre podcast du Cercle des Étoiles, le podcast des leaders, le podcast des étoiles. Merci de nous suivre sur YouTube au format vidéo, mais aussi au format audio sur Apple Podcast, sur Spotify gratuitement, sur Google Podcast, sur Deezer. Vous pouvez nous suivre en audio ou en vidéo. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous qui aimez l'émission. Vous aimez la page, vous aimez la chaîne YouTube. Vous partagez à vos proches. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos notes et vos avis. N'oubliez pas de nous laisser aussi les questions et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, nous continuons. Dans cet épisode, nous continuons avec notre série sur les déclenchements du processus de développement de votre leadership personnel. On a dit que ces processus commencent lorsqu'on se découvre, lorsqu'on se rencontre soi-même, et on a dit que la découverte de soi, la rencontre avec soi-même passe par la découverte de son identité, la découverte de sa mission. C'est ce qu'on a vu dans les deux épisodes précédents, 9 et 10. Et si vous n'avez pas encore regardé ou écouté ces épisodes, je vous encourage fortement à aller les réécouter sur YouTube ou les regarder sur YouTube ou les réécouter en audio sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast ou sur toutes les autres plateformes de podcasting. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir un autre aspect, le troisième aspect de la découverte de soi, qui peut être le point de démarrage du développement de votre leadership personnel. C'est la découverte de son potentiel. Chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous est un gisement. Vous êtes un gisement des capacités, un gisement des dons, un gisement des talents. Et vous êtes appelé en fait à les manifester, à les développer et à les manifester, à les utiliser au maximum. Et à partir du moment où vous découvrez vos dons, vous découvrez vos capacités, vos talents et que vous vous mettez à les développer, vous commencez le processus de développement de votre leadership personnel. Alors aujourd'hui, on va bien sûr voir pourquoi le potentiel est important. Pourquoi il faut le savoir, pourquoi il faut le connaître, pourquoi il faut le découvrir et comment utiliser ce potentiel ou l'améliorer. Alors, deux raisons majeures qui justifient le fait que vous devez connaître votre potentiel. Vous devez le savoir et vous devez le découvrir et vous devez le développer. C'est qu'en fait, tout ce que vous êtes appelé à être demain, la personne que vous êtes appelé à devenir, le leader, voilà, le leader que vous êtes appelé à devenir demain, que ce soit sur le plan de la famille, sur le plan du travail, dans votre communauté, ou quel que soit l'endroit où vous êtes, le leader, la personne de valeur, l'étoile que vous devez être, parce que vous devez briller, vous devez influencer les gens, vous devez avoir un impact positif sur la vie des gens. Cette superbe, belle personne, cette étoile, ce leader que vous devez être, possède déjà en lui ou en elle un certain nombre de talents, des capacités, des dons qui sont enfouis mais que vous devez maintenant manifester. Et c'est important de savoir que la découverte d'un don, la découverte d'un seul talent peut être le point de démarrage d'un développement d'un grand leader. Et ça s'applique dans tous les domaines. Ça peut être dans les domaines de la politique, ça peut être dans les domaines de la religion, ça peut être dans les domaines sociaux, ça peut être dans les domaines de l'économie. Et en parlant de l'économie, il y a l'histoire dans le business du colonel Sanders que vous connaissez peut-être. Le colonel Sanders, c'est le créateur de KFC, le Kentucky Fried Chicken,
que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà mangé. Au Québec, on appelle ça PFK, poulet frit du Kentucky. Voilà. Alors, le colonel Sanders, c'est à un âge avancé qu'il a découvert qu'il avait un talent, qu'il avait un don. En fait, le talent était là, le don était là, mais c'est comme si il ne s'était jamais assis pour se poser la question, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est seulement à un âge avancé, lorsqu'il était pratiquement à la retraite, qu'il va s'asseoir et puis il va se rendre compte. Mais en fait, s'il y a une chose que je sais bien faire, c'est préparer les poulets. Et avec ce talent, cette capacité de bien cuisiner, de bien faire le poulet, il a créé KFC, qui est devenu aujourd'hui une grande compagnie mondiale avec plusieurs franchises. Cette histoire me rappelle toujours qu'avec un seul talent, avec une seule capacité, vous pouvez découvrir ce que vous devez faire, le secteur dans lequel vous devez percer, les domaines dans lesquels vous devez prospérer et vous pouvez vous développer dans ce domaine-là. Alors la question que je vous pose aujourd'hui et que je vais vous poser au cours de cet épisode, c'est: est-ce que vous connaissez vos talents? Est-ce que vous connaissez vos dons? Est-ce que vous connaissez vos capacités? Je ne parle pas ici du fait d'étudier. Le monde nous présente toujours l'école et l'université comme un moyen pour réussir, comme un moyen pour avoir du travail. Mais il est possible que vous étudiez des choses. Il est possible que vous ayez un diplôme dans un domaine qui n'a peut-être rien à voir avec vos véritables talents, avec vos véritables dons, avec les capacités que vous avez en vous. Alors commencez par chercher. Mieux vaut commencer par chercher les dons et les talents qu'on a et ensuite les perfectionner et les travailler par des diplômes, des formations, des cours, des certifications, que faire des cours et des certifications qui n'ont rien à voir avec les véritables talents, les véritables dons et les véritables capacités que nous avons. Donc, la première raison pour laquelle vous devez découvrir vos dons, c'est qu'en fait, ça peut être le point de démarrage et souvent, ça allait du développement de votre leadership personnel. Et que ces talents sont cachés en vous. La deuxième raison pour laquelle vous devez découvrir, que vous devez identifier vos talents, vos dons et vos capacités, c'est que il y a un principe qui dit que vos dons et vos talents vous ouvrent la voie et vous donnent accès auprès des grands. Tenez, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que dans la vie, il y a des personnes avec qui vous faites affaire? Il y a des personnes auprès de qui vous allez pour demander leur service ou vous recourez à leur service ou à leurs produits, mais vous ne les aimez pas forcément. Vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes valeurs. Vous ne voyez pas forcément les choses de la même manière. Mais les talents de ces personnes, la qualité de produits que ces personnes offrent, la qualité des services que ces personnes offrent, vous oblige pratiquement à recourir à ces personnes. C'est comme si ces personnes-là vous imposaient du respect par la qualité des choses qu'elles font, la qualité des produits, la qualité des services. Et c'est comme si vous vous mettez d'accord avec vos proches que lorsqu'on va à tel restaurant, la qualité de la nourriture est bonne. Lorsqu'on va à tel magasin ou dans telle boutique, la qualité du service est bonne. Et même si vous n'aimez pas forcément ces gens-là, même si vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs, même si vous n'allez pas forcément dans la même église, même si vous ne voyez pas forcément les choses de la même manière, mais c'est comme si ce qu'ils font, leur excellence vous impose un certain respect, leur excellence vous attire. C'est ce que veut dire en fait ce principe. Lorsque vous avez un don et que vous travaillez ce don, que vous perfectionnez ce don, que vous améliorez ce don, que vous faites des formations et que vous avez des certifications et que vous acquérez de l'expérience par rapport à ce don, vous atteignez un niveau où que les gens vous aiment ou pas, que les gens vous apprécient ou pas, que les gens voient la chose de la même manière que vous ou pas, ces gens sont obligés de vous respecter parce que la qualité de ce que vous faites, parce que la qualité de vos produits, la qualité de vos services vous impose un certain respect aux personnes qui sont autour de vous. Et les gens se sentent obligés de recourir à vous parce que vous offrez le meilleur, parce que vous êtes très bon dans votre domaine, parce que vous êtes excellent dans votre domaine, dans vos talents, dans vos capacités.
Voilà une autre raison pour laquelle vous devez découvrir vos dons. Vous devez découvrir vos capacités. Vous devez découvrir vos talents et vous devez les perfectionner, les travailler afin que vous deveniez excellent, que vous deveniez ce qu'on appelle un expert dans votre domaine. Il est vrai que nous avons souvent grandi avec la perspective de l'école. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme et ensuite il faut chercher un travail. Ce n'est pas mauvais, mais c'est beaucoup mieux de faire ces choses en ayant conscience de ses talents. Parce que lorsqu'on est en train de travailler, en train de développer nos propres talents, nos dons, nos capacités qui sont enfouies en nous, nous sommes beaucoup plus à l'aise. Nous sommes beaucoup plus épanouis. Nous nous sentons comme un poisson dans l'eau. Et nous avons même du plaisir à faire certaines choses parce que ces choses sont innées, ces choses sont liées à nous. Ces choses semblent être naturelles pour nous. Alors que dans d'autres domaines, dans d'autres choses, vous sentez que vous forcez les choses. Il y a des domaines dans lesquels vous sentez que vous ramez, vous sentez que vous forcez. Ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 10 ans que vous essayez. Vous avez l'impression que tout est fermé, tout est bloqué. Et vous avez l'impression que vous dépensez beaucoup d'énergie sans avoir des résultats. Il est possible que vous soyez simplement en train de forcer les choses dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Dans un domaine où vous n'avez pas forcément les capacités, les dons et les talents. Tandis que si vous le faites dans un domaine qui est le vôtre, vous le faites bien, vous le faites de manière beaucoup plus à l'aise, vous le faites sans avoir beaucoup trop de peine, vous le faites sans regret, sans remords, parce que c'est un peu comme on dit, vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans votre élément. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles j'estime qu'il est important de découvrir ses dons, ses talents ou ses capacités et qu'en fait, cette découverte et le développement de ces dons accélèrent le processus de développement de votre propre leadership personnel. Alors, comment découvrir ses dons et ses talents? Je sais qu'il y a sûrement quelqu'un qui me suit et qui se pose cette question-là. Patience, dis-nous, comment alors nous allons découvrir nos dons et nos talents? Comment alors allons-nous faire? À cette question, la réponse est simple. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Vous devez prendre le temps de vous asseoir et de faire une liste de vos capacités. Beaucoup de gens n'ont jamais pris le temps de s'asseoir et de se demander qu'est-ce que je sais réellement faire? Dans quel domaine je me sens à l'aise? Dans quel domaine je sens que j'ai beaucoup plus de facilité ou d'aptitude à faire certaines choses? Ça peut être dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Ça peut être la prise de parole en public. Ça peut être dans les domaines du design. Ça peut être dans les domaines du sport, un sport quelconque dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise. Ça peut être le domaine de la musique. Vous êtes très à l'aise avec un instrument. Vous êtes très à l'aise avec le fait de chanter. Ça peut être aussi peut-être dans les domaines, je ne sais pas moi, du droit. Vous parlez très bien, vous savez convaincre. Ou du marketing, ou de la publicité. Ça peut être dans les domaines de la médecine. Mais il y a forcément un domaine dans lequel vous vous sentez très à l'aise, où vous vous sentez épanoui. C'est un domaine dans lequel, où ce sont des choses, lorsque vous vous mettez à le faire, lorsque vous vous mettez à les développer, lorsque vous vous plongez dans ces choses, vous avez l'impression que vous êtes vous, que vous n'êtes pas une autre personne, que vous ne portez pas un masque, qu'on ne vous y oblige pas. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une corvée. Vous avez vraiment l'impression de vous détendre et vous prenez même du plaisir à faire ces choses. C'est important de le découvrir. Prenez le temps de vous asseoir. Listez ces choses que vous aimez faire, que vous faites bien, que vous faites avec beaucoup de facilité ou beaucoup de confort, que vous faites, même si c'est difficile, mais vous ne sentez pas forcément ce poids-là. Commencez par lister ces choses. Mais lister ne suffit pas. Encore faut-il travailler vos dons. Encore faut-il développer vos dons. On peut avoir des aptitudes naturelles, des aptitudes à faire certaines choses, mais cela ne suffit pas. Quel que soit le don que vous avez, quel que soit le talent que vous avez, quelle que soit la capacité que vous avez, il est possible de le travailler. Il est possible de le perfectionner. Il est possible de l'améliorer. Et aujourd'hui, il y a un pléthore de formations.
Aujourd'hui, il y a plusieurs certifications. Aujourd'hui, il y a plusieurs formations que vous pouvez faire. Il y a des formations qui sont gratuites en ligne. Il y a des formations qui sont payantes, mais il y a des formations sur le design, sur les sites web, sur la prise des paroles en public, des formations sur le marketing, des formations même sur le droit, des formations ou des certifications sur le plan informatique, commercial. Il y en a tellement plein. Trouvez le don et ensuite trouvez la formation. Mais ne vous arrêtez pas là. Le don et la formation, c'est bien, mais aussi pratiquer. Il est important de pratiquer, de s'essayer, de développer par la pratique pour acquérir de l'expérience. Vous savez que rien ne remplace l'expérience. Donc, trouvez le don, perfectionnez-le avec la formation et travaillez-le. La combinaison de ces trois choses fera de vous un expert dans un domaine, fera de vous une personne excellente dans un domaine. Et c'est ce qui fera que, comme je le disais au début, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des conseils qui vont ouvrir leurs portes pour vous et on va vous laisser entrer dans la cour des grands simplement parce que vous êtes excellent, simplement parce que vous êtes très, très, très bon dans votre domaine. Et cela, qu'on vous aime ou pas, qu'on vous apprécie ou pas, qu'on voit les choses comme vous ou pas, quand vous êtes expert, quand vous êtes excellent, on vous accepte à cause de votre excellence. En fait, c'est vos capacités, vos dons et votre excellence qui vous ouvrent la voie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et la question que j'aimerais te poser à toi qui me suis, c'est quels sont tes dons? Si tu ne les connais pas, essaye de faire l'exercice de les connaître. Si tu les connais, est-ce que tu t'es mis à les perfectionner? Si tu n'as pas encore commencé à les perfectionner, commence. Et si tu les as déjà perfectionnés, as-tu essayé de travailler ça dans la pratique? As-tu essayé d'acquérir de l'expérience en vue de devenir véritablement un expert, un leader, une étoile? Donc c'était là cet épisode, le 11e, consacré vraiment au potentiel. Je rappelle que nous sommes en train de voir comment découvrir les leaders que tu es, que je suis, que vous êtes. Et nous parlons de la découverte de soi. On a parlé de l'identité. On a parlé de la mission. Aujourd'hui, on a parlé du potentiel, des dons, des capacités. Prochainement, nous parlerons de la personnalité. Alors, merci de nous suivre sur YouTube, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Laissez-nous un commentaire. Aimez notre page YouTube. Partagez la vidéo en vue de la propulser. Et laissez-nous aussi des questions si vous en avez. Nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. En attendant, sachez qu'il est toujours possible de briller dans sa famille, dans son travail et dans le monde. À très bientôt.